clignez pas les yeux. Clignez et vous êtes morte. Ne leur tournez pas le dos. Ne regardez pas ailleurs. Et surtout, ne clignez pas. Bonne chance. Bonjour, mademoiselle Audrey. Vous êtes ponctuelle? Entrez, je vous prie. Merci, monsieur. S'il vous plaît, pas de ça avec moi. Je suis peut-être votre psychiatre, mais appelez-moi Mizu. Comme vous voudrez, Mitsu. Voilà qui est mieux. Maintenant, s'il vous plaît, allongez-vous sur ce canapé. Cela vous gêne-t-il si je prends des notes de votre récit? Absolument pas, Mitsu. Bien, installez-vous confortablement. Je veux pas que vous soyez intimidé. Vous ne passerez pas pour une menteuse et encore moins pour une folle. Je suis là pour vous aider. Prenez votre temps et lorsque vous serez prête, racontez-moi ce qui vous a amené ici. Alors... je ne sais pas par où commencer. Prenez votre temps. Je ne suis pas là pour vous juger. Ne vous inquiétez pas. Je vous interromprai pas. Nous avons tout le temps qu'il nous faut. Enfin, qu'il vous faut. Donc, ça s'est passé il y a quelques semaines. Je suis photographe amateur. J'aime prendre en photo tout ce qui représente la beauté, la mélancolie, la tristesse, ce genre de choses. J'avais entendu parler d'une maison abandonnée au 9 avenue des Roses. Alors... Pardonnez-moi, Audrey, je connais cette maison. Et elle a été terminée l'année dernière. Comment pourrait-elle être abandonnée? J'y viendrai si cela ne vous dérange pas. Pas le moins du monde. Continuez, je... Donc... Ah, oui. J'ai alors décidé d'aller la voir. J'ai enquêté un peu sur cette maison et j'ai découvert qu'une famille habitait là-bas. Il aurait perdu la tête et tué sa femme et son enfant avant de se tuer. Personne ne sait pourquoi. La police a juste découvert du sang partout sur les murs et le cadavre du père. Ceux de sa femme et de son enfant n'ont jamais été retrouvés. Donc, j'ai décidé d'aller là-bas. La maison était sublime. Et son aspect abandonné lui donnait une touche de tristesse que je recherchais. Bien sûr, la maison était fermée, mais j'ai grimpé par-dessus la clôture et je suis allé dans le jardin. Des fleurs et des herbes hautes avaient poussé un peu partout. J'ai pris quelques photos avant de remarquer quelque chose d'intéressant. Une magnifique statue d'un ange se tenait au fond de la cour. L'ange avait la tête dans les mains, comme s'il pleurait le triste passé de cette maison. Je n'ai pas pu m'empêcher de prendre plusieurs photos. Alors que je partais, je me suis retournée une dernière fois vers la maison. Et là, derrière une vitre, j'ai vu une inscription inscrite sur un mur. J'ai donc une nouvelle fois escaladé la clôture et je suis retournée dans le jardin. L'inscription était marquée en lettres rouges sur le papier peint défraîchi. J'ai mis quelques secondes avant de parvenir à déchiffrer ce qu'il y avait décrit. L'ange. Je me suis retournée vers la statue. Elle n'avait rien d'anormal. J'ai regardé une nouvelle fois à travers la fenêtre. Il n'y avait pas d'autre inscription. Seul l'ange était marqué. Je me suis alors dit que c'était le père de la famille qui habitait ici qui l'avait marqué. Mais pourquoi? Que venait faire la statue d'un ange dans une histoire de meurtre? Je sentis une goutte tomber sur ma joue. Il commençait à pleuvoir. J'ai donc couru jusqu'à ma voiture et je suis rentrée chez moi. Arrivé chez moi, j'ai développé les photos. Et j'ai remarqué quelque chose d'anormal. Il y avait 4 photos
qui représentait la clôture en fer rouillé, ainsi qu'un peu d'herbe en bas. J'ai mis quelques instants à me rappeler que c'étaient les photos de l'ange. Pourquoi n'apparaissent-ils pas? Lorsque je suis allé me coucher, la maison de l'avenue des Roses me trottait dans la tête. Je me posais des questions sur l'ange et sur l'histoire de cette maison. Cela avait tellement piqué ma curiosité que je décidai d'y retourner le lendemain. Le lendemain, donc, je suis retourné à cette maison, en apportant une lampe torche et un appareil photo numérique. Excusez-moi. C'est un appareil photo muni d'un petit écran qui affiche les photos qu'on a prises. En fait, il n'y a pas de pellicule, mais une carte mémoire. Bref, je me suis garé devant la maison. La première chose que j'ai remarquée était que les grilles étaient ouvertes. C'était sûrement quelqu'un qui les avait ouvertes. Mais pourtant, j'avais la désagréable impression que quelqu'un ou quelque chose m'invitait à entrer. J'ai sorti l'appareil photo de ma sacoche. J'ai pénétré à l'intérieur de la cour. Je me demandais si la porte d'entrée était ouverte, mais ma curiosité était plus forte et je suis allé vérifier la statue de l'ange. Je sais que ça a l'air fou. S'il vous plaît, ne vous moquez pas de moi. Je n'en avais pas l'intention, Audrey. Continue. Alors, je suis allé voir la statue et je me suis rendu compte qu'elle avait bougé d'au moins 2 mètres. En tout cas, elle était plus à gauche de l'endroit où elle était la veille. Elle se couvrait toujours les yeux. J'ai pris une photo d'elle. J'ai regardé l'écran de l'appareil photo et il n'y avait pas l'ange, juste le jardin. Du coin de l'œil, j'ai cru que la statue avait changé. Je l'ai regardée, mais en réalité, elle était toujours dans la même position. J'étais sûrement parano. En tout cas, je suis revenu sur mes pas et j'ai poussé la porte d'entrée. Elle s'est ouverte. Mais ça me surprenait pas vraiment. L'intérieur de la maison était poussiéreux et décrépit. Et il faisait sombre aussi. Tellement. J'ai allumé ma lampe torche. Je me rappelle plus très bien de l'intérieur, mais c'était vraiment glauque. Il y avait des traces rouges sombres partout dans le salon. Quand je pense qu'une famille a vécu ici, ça me fait encore frissonner. Après quelques minutes à fouiller un peu partout, j'ai marché sur un petit journal. Je l'ai emporté avec moi si vous voulez. Bien sûr, allez-y. Voilà, c'est là. Donc, j'ai ouvert le journal. Je l'ai feuilleté jusqu'à trouver un mot qui m'a interpellé. Quel était ce mot? Ange. Encore une fois. Permettez-moi de vous lire le passage. Aujourd'hui, j'ai trouvé mon fils en train de jouer devant la fenêtre qui donne sur le jardin. Il se couvrait les yeux, attendait puis regardait par la fenêtre. Quand je lui ai demandé ce qu'il faisait, il m'a répondu qu'il jouait avec la statue de l'ange qui pleure. J'ai regardé par la fenêtre, la statue de l'ange était bien là, dans le jardin, toujours au même endroit. Elle n'a pas bougé. Elle était déjà là lorsque l'on a acheté la maison. Je me demandais comment mon fils pouvait bien jouer avec ça. Et c'est alors que ça s'est produit. Enfin, je ne sais pas exactement ce qu'il s'est passé. J'ai à peine cligné des yeux pendant que mon fils se couvrait une nouvelle fois le visage. Mais dès que j'ai rouvert les yeux, l'ange me regardait. Il avait levé la tête. La statue a bougé, c'est impossible. Mais pourtant, ça s'est passé. J'ai encore cligné des yeux et elle se remit le visage dans les mains. À cet instant, je me suis arrêtée de lire et je suis allée voir la statue par la fenêtre. Et là, vous n'imaginez pas à quel point j'ai eu peur. La statue avait levé la tête et me regardait. J'ai reculé. J'ai failli trébucher et j'ai tourné le dos à la fenêtre pour me précipiter dans la chambre. Je me suis enfermée du mieux que j'ai pu. J'ai attendu quelques minutes pour me calmer, puis j'ai continué ma lecture. Alors, où c'était? Ah, oui, voilà. Aujourd'hui, j'ai trouvé mon fils en train de jouer devant la fenêtre qui donne sur le jardin. Il se couvrait les yeux, attendait, puis regardait par la fenêtre. Quand je lui ai demandé ce qu'il faisait, il m'a répondu qu'il jouait avec la statue de l'ange qui pleure. J'ai regardé par la fenêtre, la statue de l'ange était bien là, dans le jardin, toujours au même endroit. Elle n'a pas bougé, elle était déjà là lorsqu'on a acheté la maison. Je me demandais comment mon fils pouvait bien jouer avec ça, et c'est alors que ça s'est produit.
Enfin, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. J'ai à peine cligné des yeux pendant que mon fils se couvrait une nouvelle fois le visage, mais dès que j'ai rouvert les yeux, l'ange me regardait. Il avait levé la tête. La statue bougeait. C'est impossible. Et pourtant, ça s'est passé. J'ai encore cligné des yeux et elle s'est remis le visage dans les mains. Ma femme et mon fils étaient dans le jardin. Elle lisait et ils jouaient au ballon, dos à la statue. Je les regardais à travers la fenêtre. J'étais heureux de les voir si joyeux. Et j'ai cligné des yeux. Ils avaient disparu. La balle rebondit jusqu'à la clôture et le livre que Sylvie lisait était tombé sur le banc. C'était comme si il n'avait jamais existé. Et alors, avec stupeur, j'ai remarqué que l'ange me regardait. Ce qui me terrifiait par-dessus tout était le fait qu'il souriait. J'ai couru me réfugier dans ma chambre et j'en suis pas sorti de la journée. J'essaie de dormir et je vois son visage partout dans ma tête, à travers la fenêtre, à travers toutes les fenêtres. Je suis allé dans sa chambre d'invité, à l'étage. Là encore, l'ange m'observait à travers la fenêtre. Tout lâche que j'étais et que je suis encore, je me suis réfugié une nouvelle fois sous les couvertures. Je suis sûr et certain que l'ange n'est pas seul. Il doit y avoir d'autres. Alors, vous qui lisez ceci, retenez bien. Les anges pleureurs sont partout. Évitez les moindres statues. Je ne sais pas ce qu'ils veulent, ni ce qu'ils ont fait à ma femme et à mon fils, et encore moins pourquoi ils le font. Mais je m'en moque. Je veux revoir Sylvie, mon petit Valentin. Le journal s'arrête ici. Je pense qu'il s'est suicidé ensuite. Il voulait échapper à l'ange pleureur, puisque c'est ainsi qu'il le nomme. Pour l'écriture rouge sombre sur le mur, je crois que c'était de la peinture. J'en ai retrouvé un pot dans le salon. Et en visitant la maison, je me suis rendu compte qu'ils étaient en train de repeindre la chambre de l'enfant. Mon cœur s'est remis à battre à 100 à l'heure après cette lecture. J'ai levé les yeux vers la fenêtre de la chambre. Les volets étaient fermés, mais pas complètement. Plutôt entrouverts, vous voyez? Et l'ange se tenait là. Il me regardait à travers la fenêtre. J'ai paniqué. J'ai ouvert la porte à coups d'épaule et j'ai tenté de sortir, mais la porte s'était fermée. Vous ne comprenez pas, et je dois vous avouer que moi non plus. J'étais enfermée dans la maison. J'ai couru à l'étage pour me réfugier dans la chambre de l'enfant. J'ai entendu la porte d'entrée claquer, comme si quelqu'un était rentré puis avait refermé la porte. Même paniqué, la curiosité dominait. Je suis allée sur le palier. J'ai failli tomber à la renverse. La statue de l'ange pleureur était juste devant la porte. Il tendait les bras comme s'il voulait m'attraper. Et c'est là que j'ai fait une erreur. Je me suis retournée pour fermer la porte, mais je n'en ai pas eu le temps. Je suis tombée sur le sol. J'ai senti une brise sur ma joue. J'étais à l'extérieur. J'ai ouvert les yeux et je me suis relevée. L'ange avait disparu et la maison aussi. En fait, j'étais toujours au même endroit. Mais je me suis rendu compte que... Ça me semble tellement absurde à dire, mais je me suis rendu compte que l'ange m'avait envoyé dans le passé. Ça fait 1 an désormais, monsieur. Pardon, Mitsu. Ça fait 1 an. Il y a 1 an, j'étais en 2013. Et désormais, je suis en 1960. Vous pensez donc venir du futur, Audrey? Non, non. Je viens du futur. J'ai gardé l'appareil photo dans ma sacoche si vous voulez voir. Le tout premier appareil photo numérique apparaîtra dans 15 ans. Soit. Mais, et cet ange, qu'y a-t-il devenu? Je ne sais pas, Mitsu. Et je frissonne rien qu'à l'idée de savoir que cette maison est en train d'être construite. Et que l'ange doit sûrement déjà y être. Et que lorsque je serai vieux, en 2013, au même moment, je serai aussi dans cette maison, en train d'être prise au piège par l'ange. Le propriétaire du carnet a raison, Jean. Les anges sont partout. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Le buste de votre bureau, juste derrière vous, n'a pas arrêté de changer d'expression depuis que j'ai commencé à parler.